Vous voulez tout savoir sur l'agrivoltaïsme? Eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo. Bonjour, je suis Nicolas Levillain, rédacteur en chef des hors-séries d'Entraide Média. Beaucoup d'agriculteurs sont sollicités pour s'engager dans un projet agrivoltaïque. Alors ils se posent la question, quelles sont les réelles opportunités et y a-t-il des risques? Nous avons mené l'enquête et ce qui ressort de notre enquête, c'est qu'il existe bel et bien des opportunités pour l'agriculteur. Et au lieu de parler de risques, on parlera plutôt de points d'attention à considérer avant de s'engager dans un tel projet. Parmi les opportunités, bien sûr, la première qui arrive en tête, c'est la possibilité d'un revenu complémentaire lié à l'agrivoltaïsme. Attention, je dis bien possibilité de revenu complémentaire, puisque aujourd'hui, le cadre législatif et réglementaire n'oblige aucunement l'énergéticien à verser un loyer ou une compensation aux propriétaires fonciers et à l'exploitant agricole. Notre enquête montre que la majorité des agriculteurs concernés perçoivent une compensation de la part de l'énergéticien pour la mise à disposition de la parcelle et aussi pour l'entretien de la centrale agrivoltaïque par l'agriculteur. Même si rien n'oblige l'énergéticien à payer un loyer aux propriétaires fonciers et à l'exploitant agricole, notre enquête montre que dans la majorité des cas, des contrats commerciaux sont établis avec des modalités qui varient selon les contextes. Une autre opportunité notable, c'est celle du service agronomique ou zootechnique rendu par la structure agrivoltaïque à la production agricole. Dans notre enquête, les agriculteurs pionniers en la matière témoignent bel et bien de services apportés par la structure photovoltaïque à leur production. Donc chez certains, c'est une adaptation au changement climatique. Chez d'autres, c'est la protection contre des aléas comme contre le gel ou la grêle, notamment en arboriculture et en viticulture. Il y a aussi certaines fois une amélioration de la qualité agronomique de la parcelle qui est notée dans les reportages sur des projets impliquant de l'élevage, bel et bien un bénéfice en termes de bien-être animal qui est remarqué. Et il y a parfois même où un projet agrivoltaïque rend plusieurs services en même temps. Nous avons aussi relevé d'autres types d'opportunités qui n'étaient pas forcément prévues par le cadre réglementaire et législatif. Ce sont des aménagements ou des arrangements qui sont issus de la concertation entre l'énergéticien et l'agriculteur. Par exemple, c'est l'aménagement de chemins d'accès ou le réaménagement de ces chemins. C'est la mise en place de certaines choses comme des clôtures, des équipements d'abreuvement pour le bétail. Parfois même, c'est la fourniture d'électricité à prix préférentiel pour l'agriculteur, sur l'électricité fournie par la centrale agrivoltaïque. Toutefois, avant de s'engager, il y a quand même certains points d'attention à considérer pour l'agriculteur. Le premier point à considérer qui vient à l'esprit des agriculteurs, souvent, c'est est-ce que l'énergéticien est digne de confiance? Il s'agit de présenter ces problématiques à l'énergéticien qui sollicite l'agriculteur. On verra en fonction des réponses de l'énergéticien s'il est assez ouvert à la discussion. On peut aussi demander à l'énergéticien si son entreprise possède un service agricole, avec de l'expertise en termes d'agronomie et d'élevage. On peut même aller jusqu'à regarder si l'énergéticien fait partie d'une association d'agrivoltaïsme qui regroupe bien sûr des énergéticiens, mais aussi d'autres acteurs de la filière comme des agriculteurs agrivoltaïques et des instituts techniques. L'aspect technique de l'installation agrivoltaïque est à considérer. Est-ce que l'installation va permettre de changer peu ou prou sa production, changer de race, d'espèce, de variété, ou même carrément de changer la nature de la production agricole sous les panneaux? Et tout ça, c'est un travail de concertation avec l'énergéticien. L'aspect juridique est bien entendu à considérer. D'autant plus que les outils juridiques actuels ne suffisent pas toujours à bien encadrer une relation entre énergéticien, propriétaire foncier et exploitant agricole. Nous recommandons vivement de recourir au service d'un expert juridique pour border ce sujet. L'acceptabilité du projet est à considérer avec sérieux également. Les riverains, tout comme les collectivités territoriales, peuvent donner leur avis sur le projet. En ce sens, la concertation doit être au cœur du sujet. Et dans notre enquête, on remarque que quand les agriculteurs qui portent le volet agricole du projet interviennent, ça se passe souvent très bien. Il faut avoir à l'esprit qu'un projet agrivoltaïque, bien sûr, apporte des bénéfices aux porteurs du projet, mais aussi il peut apporter des bénéfices aux collectivités territoriales et aux riverains, aux collectivités territoriales en termes de fiscalité et
aux riverains en termes d'aménagements qui pourront être concertés avec l'énergéticien. Ça peut aller jusqu'à de la fourniture d'électricité à prix préférentiel. Si un agriculteur s'engage dans un projet agrivoltaïque, il faut savoir que entre le moment où le projet est lancé et le moment où il sort de terre, il peut se passer un minimum de 5 ans.